Deux frères, un peu de toi au 92.9 CFUT, le groupe Deux frères qui nous présente sa toute nouvelle chanson. J'espère qu'on aura le plaisir de l'entendre cet été au Festivois. Il est 13h10 et vous savez, c'est notre rendez-vous à toutes les semaines le mardi avec Karel Change du Gym du Sud. Bonjour Karel. Salut. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de quoi manger lorsqu'on est sur la route et qu'on n'a pas accès à un micro-ondes. Oui, en plus, la belle saison s'en vient, puis souvent, on part sur la route. Puis des fois, on n'a pas le temps ou on n'a pas le goût de partir avec une glacière, une boîte à lunch pleine de repas ou de trucs qu'on a préparés. Ou même des fois, on est sur la route, puis on est pressé, on n'a même pas le temps de s'asseoir, manger un repas complet, il faut manger sur le pouce. Ou on peut être aussi sur la route pour un dîner ou un souper d'affaires. On est au restaurant, qu'est-ce qu'on mange? Comment on fait? Est-ce que c'est possible de respecter le plan alimentaire sans avoir rien avec soi? Ça doit pas être facile. C'est moins pire qu'on pense. Ouais. Oui, avec les années, à force de manger comme ça, j'ai développé plusieurs trucs. J'ai trouvé des trucs un peu partout. Puis je vais essayer de vous en partager une bonne partie aujourd'hui. Parfait. Si on commence avec lorsqu'on est en voiture, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien, premièrement, partout où on va, il y a des épiceries, il y a des restaurants, puis il y a des dépanneurs. On va commencer juste par revoir aussi, c'est quoi quand on est rendu à manger, c'est quoi, ça devrait être composé de quoi notre repas? Parce que, mettons qu'on mange, exemple, juste une bonne soupe au Tim Hortons, ça peut boucher un coin, mais on n'a pas de protéines, on n'a pas de gras essentiels. Donc, on veut respecter le plan alimentaire, fait qu'avoir tout ce qu'il faut pour récupérer nos entraînements, puis activer notre métabolisme, puis avoir une bonne énergie jusqu'au prochain repas. Ça prend de la protéine, une bonne source de protéines, donc une viande ou des œufs ou un shake, de la protéine de petit lait. Mais comment on fait pour aller chercher ça aussi sur la route? Ça prend idéalement des légumes. On disait toujours, les végétaux devraient composer à peu près 50% du volume de qu'est-ce qu'on mange dans une journée. Fait qu'il ne faut pas oublier d'aller chercher nos végétaux aussi, et puis les gras essentiels. Fait que, comment on fait sur la route? Je vais donner un truc ultra rapide, mettons, je dirais le petit repas halte routière, tu as 5 minutes, tu arrêtes juste pour aller aux toilettes. Un pot de beurre de pinot naturel dans l'auto, de la protéine de petit lait avec un peu d'eau, puis à l'épicerie, il y a les pots de patates douces, les pots de bébé. On pense pas à ça. Des fois, quand je parle des patates douces aussi dans les rendez-vous pour les plans alimentaires, les gens me disent « Oui, c'est vrai, je donnais ça à mon bébé, je peux manger ça. » Oui, c'est une très bonne source de glucides. Et puis, en pot, ben c'est facile, c'est prêt, c'est quasiment pré-mâché. On mange ça à cuillère, 1 ou 2 cuillerées de beurre de pinot ou du beurre de noix naturel de votre choix. C'est pas obligé d'être du beurre d'arachide. Et puis, avec un petit shake de protéines de petit lait édulcoré au stevia, idéalement. On a notre protéine, on a notre gras, on a notre glucide. Moi, quand je prenais ça, j'étais bon pour 2, 3, 4 heures là, après à reconduire, puis ça nourrit. Tu mélanges tout ça dans un verre, beurre de pinot, la protéine, les patates douces. J'ai jamais essayé. Je prends vraiment séparément. Ça doit être mieux. Oui. Je pensais que tu allais nous parler des pepperonis emballés. C'est pas bon, ça. Non, malheureusement. Ça serait un bon concept, mais c'est un bon point. Ça m'amène à vous parler des jerky. C'est pas parfait comme nutrition, sauf des fois sur Internet. Il y a des compagnies qui font des jerky là, de bœuf ou autre viande, vraiment clean là, pour les gens. Un jerky, dans le fond, c'est des viandes séchées. Oui. C'est très salé, il y a beaucoup de sodium, mais bon, manger du sodium, là, ça n'a jamais tué personne. Il faut juste bien s'hydrater, puis essayer de ne pas abuser, mais même si c'est un petit peu élevé en sodium, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de protéines de qualité dans un jerky, fait que des fois, ça peut être un bon dépannage. Ça se mange même, à la limite, là, en conduisant, avec des petits légumes, puis une petite poignée de noix, mettons une coupe d'amandes, un jerky de bœuf ou autre viande, et puis nos petits légumes, puis on a un repas complet encore. Mais le problème avec les petits pepperonis là, dans les dépanneurs, c'est que les ingrédients sont de piètre qualité. Mais c'est tellement bon. Oui. Mais j'ai jamais essayé le beef jerky. Peut-être qu'un jour, je l'essaierai parce que ça aussi, ça se trouve facilement dans les dépanneurs. Oui. Sur le bord des caisses et dans des sacs pré-emballés. Là, c'est vraiment facile de prendre ça, effectivement, là, sur la route. Exact. Puis c'est pas périssable, fait que c'est pratique. Très pratique, effectivement. Sinon, on arrête au dépanneur, exemple, faire le plein d'essence, c'est l'heure d'un repas. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de dépanneurs et d'épiceries qui ont des petits emballages des œufs à la coque. Oui. Donc, pour les femmes, peut-être un emballage pourrait suffire. Pour les hommes, je dirais plus essayer d'aller pour 2 emballages, 4 œufs entiers avec des légumes. Vous avez déjà le gras là, avec le jaune d'œuf. Fait que c'est même pas obligé nécessairement d'ajouter une source de gras, juste des œufs avec des légumes. Puis on a déjà encore un repas, une collation complète. Fait que ça, c'est simple, c'est efficace, c'est pas dispendieux. Puis ça, les sandwichs, là, on évite ça?
Oui, parce que là, on parle toujours, quand on fait les plans alimentaires, on essaye d'éviter les mauvaises sources de glucides, donc les pains surtout, le gluten, les pains de blé. Alors, des petits sandwichs santé avec des pains sans gluten, tout, commence à être un petit peu plus difficile de trouver ça partout sur la route. Tu sais, ça se peut que vous ayez dans une épicerie fine, une épicerie santé. Je pense, exemple, aux épiceries à Avril, qu'on n'en a pas dans la région, mais il y en a à Montréal, Québec, surtout Québec, je pense, mais où il y en a en Estrie. Eux autres, ils ont des petits comptoirs, puis on peut trouver ça. Donc, sûrement, ça va se répandre avec les années, puis oui, ça va devenir possible des fois de se dépanner avec des petits tortillas, des petits sandwichs. Mais pour l'instant, je dirais là, que vraiment, les grosses chaînes, puis les grosses chaînes de dépanneurs n'ont pas vraiment de sandwichs qui sont intéressants. Souvent, beaucoup de mayonnaise, pas beaucoup de protéines, beaucoup de pain. Fait que c'est pas le best. Sinon, il y a les cannes de thon. C'est sûr que le thon, il ne faut pas en abuser. C'est quand même une viande qui est assez contaminée là, à cause c'est un gros poisson, très très gros. Il vit longtemps, il mange beaucoup. Donc, il accumule les toxines, les métaux lourds qu'il y a dans les autres poissons. Fait que, il ne faut pas en manger nécessairement chaque jour. Mais des fois, un bon dépannage, les petites cannes de thon, des fois avec un peu d'assaisonnement, on n'a pas besoin d'ouvre-canne. Des fois, il y en a qui ont des petits biscuits. Là, au Costco, on en a trouvé qui ont des petits biscuits, mais c'est des craquelins de riz sans gluten. Oh. Fait que ça peut être un bon dépannage, mais juste sinon en épicerie, les petites cannes de thon qui s'ouvrent sans ouvre-boîte. Moi, je garde toujours un petit sac avec des petites cuillères en plastique, des petites napkins, des choses comme ça dans mon coffre à gants. Et puis, je peux avoir 1 ou 2 cannes de thon comme ça. Ça peut faire un bon dépannage. Et encore, comme source de gras, peut-être juste une poignée de noix ou un demi-avocat. Ça, c'est sûr qu'on n'en trouve pas tout le temps, mais des fois, quand on se promène dans une épicerie, les avocats sont beaux, j'ai le goût de ça, je me prends un avocat. Honnêtement, avec un petit couteau puis une petite cuillère dans l'auto, on peut faire des miracles. Donc, ça aussi, ça peut être un bon dépannage. Comme source de glucides aussi, sur le pouce, il y a les fameuses galettes de riz. Ça peut être intéressant. Pour vrai? Oui. Je pensais que c'était pas bon, ça. C'est pas l'idéal. Moi, je dirais, les galettes de riz, je suis pas let's go, on se bourre de galettes de riz tout le temps, parce que ça a quand même été chauffé à très haute température, puis tout ça. Mais ça reste que c'est un glucide qui n'a pas un gros impact, c'est pas extrême. Surtout que, 2-3 galettes de riz, ça donne pas une grosse quantité de glucides, mais on peut étendre même le contenu de notre canne de thon là-dessus. Ça, c'est un petit truc. Avec l'avocat, on peut quasiment se faire une sandwich ou un craquelin avec la galette de riz. Puis ça nous donne tout ce qu'on a besoin quand même pour être nourri pour plusieurs heures. Encore là, ça, c'est pas périssable, ça se garde facilement. On peut même se faire un petit arrangement dans la valise de l'auto avec toutes ces choses-là. Ça m'amène quand même à parler de la fameuse glacière électrique. Là, maintenant, c'est disponible. Fait que des fois, quand on part pour plus longtemps, pour ne pas être obligé de toujours dépendre des dépanneurs, des épiceries, des restaurants, une glacière électrique, c'est très pratique. Ça se branche dans l'auto, puis il y a même des adapteurs, on peut le brancher après ça dans les chambres d'hôtel, les chambres de motel qui n'ont pas de frigidaire, qui n'ont pas de réfrigérateur. On peut avoir quand même plusieurs petits repas froids ou conserver des trucs comme du fromage qui est fait de lait non pasteurisé biologique, évidemment, ou du skyr, qui est comme un yogourt grec, mais c'est encore plus épais. C'est un yogourt islandais. Ça commence à être de plus en plus populaire. Souvent, c'est sans lactose. Il y a des recettes, en tout cas, de skyr qui sont sans lactose. C'est très protéiné, et puis ça peut faire un bon dépannage aussi comme source de protéines. Parce que là, sur la route, on n'essaie pas d'être 100% idéal, on essaie d'être efficace et rapide et simple. Et puis, ça peut être une bonne source de protéines. Puis, évidemment, au niveau des même des petits légumes là, pré-coupés, arrangés, il n'y en a plus juste dans les épiceries. J'en vois même des fois dans les dépanneurs, les stations de service. Donc, pas d'excuse pour ne pas manger nos légumes. Est-ce qu'on peut se laisser tenter par le sac de fromage en crotte sur le bord de la caisse? Oui, ben c'est pas le meilleur choix. C'est beaucoup, beaucoup de gras. Des fois, c'est pas un lait biologique salé. Non pasteurisé non plus. C'est quand même assez salé, mais je dirais qu'entre ça puis un sac de chips, ou ça peut quand même faire la job. Ouais. Puis une façon facile d'arrêter, qu'on va être tenté sûrement de le faire, c'est d'arrêter dans un restaurant fast-food sur le bord de la route. Il y en a tellement partout. Puis des fois, il y en a qui peuvent nous proposer des menus qui semblent peut-être plus santé. Oui, les haltes routières, des fois, on dit ça, on voit, c'est juste des restaurants, des grosses bannières fast-food. On dit, ben mon Dieu, je pourrais jamais respecter mon plan alimentaire là-bas. Moi, j'ai un truc, je suis obligé de nommer la place parce que c'est là que c'est vraiment le plus facile de commander ça. C'est dans tous les AEW. Okay. Vous pouvez avoir les fameuses boulettes d'Oncle Burger. C'est 5 onces de bœuf. Des fois, c'est bon de savoir le truc. Ça mélange un peu les employés quand on demande ça. Il faut qu'il y ait dans extra
Et puis, viande 5 onces. Et puis, c'est entre 2$ puis 2,50$ par boulette. Fait que, mettons, une femme, une boulette, ça va être correct. Un homme, je dirais 2 boulettes. Donc, ça coûte vraiment pas cher avec un verre d'eau. Vous pouvez même demander un peu de laitue, des tomates si vous voulez avec, même pour avoir des légumes. Et puis, ça donne vraiment une bonne source de protéines. C'est pas cher, c'est efficace, c'est rapide. On n'a pas tout le temps d'aller dans un restaurant où ce qu'on va dire, hey, là, ils vont me faire une belle grillade, ils vont me cuire un steak. On va attendre une demi-heure. Là, ça peut être in and out en 10 minutes. Fait que mais là, tu dis, facile. Chez IW, oui. On peut acheter juste la boulette. Juste la boulette, oui. On doit avoir de l'air bizarre commander ça. Oui, puis non. Là, ça dépend. Quand on sait comment approcher les employés, ils trouvent ça drôle. Puis il y en a des fois qui se sont déjà fait commander. Okay. Il y en a des fois que non, évidemment. C'est pour ça qu'en sachant comment leur dire, va dans Extra, viande 5 onces, ils sont capables de le trouver, de le pitonner sans demander à un superviseur de leur expliquer comment. Dans ce temps-là, on leur enlève une épine du pied aussi. Mais ils trouvent ça drôle. Il faut savoir aussi rire un peu de nous-mêmes dans nos habitudes alimentaires. Dire, OK, moi, je veux juste les boulettes, mais si nous, on trouve ça drôle, eux autres aussi vont trouver ça drôle. Est-ce qu'il y a d'autres restos comme ça qu'on peut essayer? Je veux dire, Subway, arrêtez pas de nous dire, c'est bon pour la santé, manger ici. Oui, non? Ben, je suis pas un gros amateur. Non. Honnêtement, selon les analyses que j'ai eues, moi, les viandes qu'il y a chez Subway, les viandes sont pas de qualité. Le poulet, c'est pas 100% poulet. Tandis que, mettons, chez AEW, on sait que le bœuf est 100% bœuf. Fait que, peut-être qu'il n'est pas aussi maigre que ce que vous êtes habitué de prendre, quoique moi, je les trouve pas si grasses que ça, les boulettes, mais c'est une bonne qualité de viande. On peut l'écraser avec notre napkin aussi, là, pour enlever le gras. C'est pas gras à ce point-là. Honnêtement, ça coule pas. Non, c'est une bonne qualité de viande, puis ça se fait bien. Moi, je le fais quand même souvent, puis j'ai jamais eu de problème. Puis en terminant, si on fait un petit tour du côté des restaurants, si on sort avec des gens, mais qu'on veut respecter notre plan alimentaire, comment on fait pour s'en sortir dans un restaurant sans être tenté par les entrées, par les desserts, par tout ce qui vient avec? Ben, tu as le mot-clé. Le plus gros danger, c'est la tentation. Les gens commandent des choses, des pizzas, des poutines, des choses à côté de nous, ça sent, c'est bon. C'est dans le menu, on a le droit de le commander, mais il y a toujours des choix alternatifs. On peut commander une grillade, n'importe quelle viande, un petit steak, une petite poitrine de poulet, des légumes sautés ou des petites salades, vinaigrette à part des fois parce que pour pas qu'ils noient votre salade dans la vinaigrette. Je dis toujours de ne pas prendre les vinaigrettes préparées, mais au restaurant, juste d'en mettre un petit peu, c'est pas un gros problème. C'est un moindre mal versus qu'est-ce que vous pourriez commander comme junk food. Fait que une viande, puis même comme Lucide, la plupart des restaurants offrent du riz ou des patates au four, ou même des patates douces, ou à la limite des frites de patates douces. Mais là, c'est de la friture, c'est pas idéal, mais il y a vraiment quelque chose de façon de commander dans la plupart des restaurants, de respecter assez bien notre plan alimentaire. C'est juste de résister à la tentation, les entrées, les desserts, les fritures, et qu'est-ce que nos amis commandent, puis des fois, ils nous incitent à dire « oui, regarde, toi, prends une pointe de pizza avec nous. » Donc, rendu là, c'est nous, par rapport à nous, notre modification par rapport à nos objectifs versus le côté social de partager un bon repas entre amis ou entre collègues. Fait que dans le fond, ça nous appartient. On a toujours le choix. On peut toujours bien manger n'importe où on est, dans n'importe quelle situation. Moi, ce que je trouve le plus difficile dans un restaurant, là, c'est de dire non au petit pain chaud qui arrive directement devant nous autres avant même qu'on commande. Avec du beurre dessus, puis là, on est affamé, on a hâte d'être servi. C'est vrai, c'est l'affaire la plus dure à résister. Je suis d'accord à 100% avec toi. Et puis, on a aussi les breuvages. Hein? Je suppose que si on va au restaurant avec des amis, on oublie la bière et ces choses-là. Surtout de l'eau citronnée, café noir. Il y a beaucoup là, aussi des restaurants qui offrent maintenant des thés, des tisanes. Donc, il y a moyen d'avoir des bons breuvages puis respecter encore son plan. Bien, je te remercie beaucoup, Caril. Et les personnes qui veulent avoir des informations sur des plans alimentaires, qui veulent suivre un entraînement, ils peuvent toujours venir te voir? Oui, ça va me faire plaisir. Les heures d'ouverture du Gym du Sud? Nos heures d'accueil de 16h à 20h du lundi au vendredi et de 10h à 14h la fin de semaine. On vous attend pour vous faire visiter le gym et répondre à toutes vos questions. Je vous remercie beaucoup. Alors, on se voit la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Merci, bye-bye. On poursuit en musique avec François Lachance et Crazy et on va se reparler météo dans quelques minutes.